Le hall d'entrée du Santa Clara Medical Center n'avait jamais été aussi silencieux. Les talons de Diana claquaient contre le carrelage alors qu'elle revenait de la salle de repos, un dossier à la main. Une journée comme tant d'autres, pensait-elle, jusqu'à ce que la voix du directeur Whitman éclate, brutale, Dr Diana Santos. Vous êtes renvoyé, avec effet immédiat. Les têtes se retournèrent. Les murmures commencèrent. Diana se figea. Autour d'elle, une trentaine de pères d'yeux, patients, infirmiers, chirurgiens, internes et même une équipe de télévision locale venue filmer un reportage. Remettez votre blouse, votre badge, maintenant. Whitman avançait, son visage rougi par la colère, le doigt pointé comme un accusateur biblique. Diana, droite comme une flèche, posa doucement le dossier sur le bureau d'accueil. Quel est le motif exact? Vous avez traité un patient sans autorisation, sans couverture médicale, sans argent. Vous avez violé chaque protocole de cet établissement. La sécurité s'approcha, hésitante. Diana leva la main pour calmer les choses. J'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai sauvé une vie. Mais Whitman, écumant de rage, lança « Ce patient était un clochard. Il n'a rien à faire ici. Ce n'est pas un centre de charité. » L'aile pédiatrique, juste au-dessus, était silencieuse. Certains enfants observaient la scène depuis la mezzanine vitrée. Un petit garçon noir dit à sa mère « Pourquoi il crie sur la dame gentille ?» Le service de nuit venait de prendre le relais. Diana s'apprêtait à rentrer. Elle avait travaillé 14 heures, avait sauté 2 repas, mais elle aimait cette fatigue, celle du devoir accompli. Puis, un fracas. Les portes vitrées s'ouvrirent violemment. Un homme, couvert de sang, titouba et tomba. « Aidez-moi !» Le personnel ne bougea pas tout de suite. L'homme empestait l'alcool et la sueur, ses vêtements étaient déchirés, ses chaussures trouées. La réceptionniste, les ongles fraîchement manucurés, murmura sans lever les yeux, « Pas d'assurance, pas de prise en charge. » Politique de l'hôpital. Diana se précipita, vérifia les pupilles, le rythme cardiaque. Il est en choc hémorragique. Il a besoin d'une transfusion et d'un scanner immédiat. Docteur Santos, vous n'avez pas le droit, dit un jeune interne, paniqué. Ce n'est pas une question de droit. C'est une question de vie ou de mort. Elle attrapa le chariot de premiers soins et commença les injections. Sa voix claquait, ferme, « Docteur Martinez, on a besoin de vous en urgence. » Martinez arriva, hésitant. « Il n'est pas dans le système. Je m'en fiche. S'il meurt, c'est sur notre conscience. » Le lendemain, chez elle, Diana regardait sa blouse, encore froissée, posée sur une chaise. Elle avait perdu son emploi, sa carrière, son honneur, pour un inconnu. Mais elle n'éprouvait aucun regret. Son téléphone vibra. Numéro masqué. Dr Santos, Thomas Reynolds, avocat. L'homme que vous avez sauvé n'est pas un inconnu. Je suppose qu'il veut me poursuivre, non? Il veut vous remercier. Et bien plus que ça. Au café Azucar, Reynolds l'attendait. Costume sobre. Mallette de cuir. Regard sincère. Il posa un document sur la table. Vincent Montenegro. 58 ans, PDG de Medigenix. Une des plus grandes fortunes médicales américaines. Diana écarquilla les yeux. Il avait une barbe de 3 jours. Des plaies. Des vêtements en lambeaux. Il aime vivre des immersions anonymes chaque année. Pour tester les systèmes de santé et aider à améliorer l'accès universel. Il a eu un accident en forêt. Aucun hôpital ne l'a accepté. Sauf vous. Reynolds lui tendit une clé USB. Voici les images de votre intervention. Il les a fait récupérer. Et enregistrer. Pendant ce temps, à l'hôpital, Whitman triomphait. Elle croyait être une héroïne. Ici, on respecte les règles, pas les impulsions émotionnelles. Mais certains restaient silencieux. Le docteur Martinez, rongé par le doute. L'infirmière Amelia, qui avait vu Diana sauver des enfants, des vieillards, des inconnus, sans jamais compter. Dans les coulisses, Montenegro lançait une enquête interne. Une équipe entière de juristes et d'éthiciens entra discrètement dans l'établissement. Ils trouvèrent, et un fichier audio, cette noire arrogante doit prendre sa place. Lors du gala annuel, les riches mécènes de Santa Clara levèrent leur coupe. Whitman prononçait son discours, grâce à une gestion rigoureuse, nous avons évité les abus. Les écrans se brouillèrent. Ceci est un message de Vincent Montenegro. Puis, silence. Une vidéo démarra, Diana en train de soigner, de consoler, de sauver. Puis les propos racistes de Whitman. Des dossiers truqués, des enfants refoulés. La salle cria. Un murmure de rage monta. Whitman hurla, c'est un coup monté. Mais déjà les fédéraux entraient. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, discrimination et mise en danger de la vie d'autrui. Diana, en robe d'émeraude, entra à son tour. À ses côtés, Montenegro. Vous avez détruit l'éthique médicale, monsieur Whitman. Quelques semaines plus tard, l'hôpital rouvrit ses portes,
entièrement réformé. Un ruban rouge, une foule, une nouvelle plaque, Centre de santé Diana Santos. Soins universels. Sur scène Diana parla, « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste refusé de laisser un homme mourir. » Elle raconta son parcours. Son père mort faute de soins. Sa mère ayant enchaîné 3 emplois pour lui payer ses études. Ses premières gardes. Ses premières injustices. Désormais, plus jamais un enfant ne sera refusé à cause d'un formulaire. Grâce à Monténégro, un fonds de 100 millions de dollars vit le jour. Non, programme main tendue, bourse pour médecins issus de minorités. Ce n'est pas une faveur. C'est un remboursement moral. Des jeunes noirs, latinos, asiatiques, issus de quartiers oubliés, faisaient désormais partie des promotions futures. Whitman, en uniforme orange, nettoyait les douches d'un centre pénitentiaire. Un gardien s'approcha, « Une lettre pour vous ». À l'intérieur une photo de l'inauguration. Et un mot manuscrit, « Il est encore temps de devenir un homme meilleur ». DS. Diana Santos n'a pas seulement sauvé une vie. Elle a brisé un système. Et bâti un monde où l'humanité passe avant l'argent.